Très ravi de vous retrouver en ce premier vendredi de l'année 2020. Ravi de vous savoir fidèle à ce programme. On démarre tout de suite avec le sommaire. Les opérations de levée de fonds des startups de la zone MENA progressent. Elles ont augmenté de 30% en valeur au terme du troisième trimestre 2019. La diaspora, principale source de financement du continent africain, c'est ce que révèle une note de la Banque mondiale. La Banque africaine de développement approuve un financement de 20 millions de dollars pour le Maroc. Il est destiné à l'amélioration de la compétitivité territoriale. Du troisième trimestre 2019, les opérations de levée de fonds des startups de la zone MENA, qui regroupe l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ont augmenté de 30% en valeur pour atteindre 517 millions de dollars. L'Égypte occupe la première place en termes de nombre de transactions réalisées. Le pays a concentré 27% de l'ensemble des 354 opérations de levée de fonds effectuées dans la région. Il est suivi des Émirats arabes unis, du Liban, de l'Arabie saoudite et de la Tunisie. Les startups évoluant dans le domaine de l'immobilier ont levé le plus de financement à fin septembre 2019 en mobilisant 19% sur les 517 millions de dollars levés par l'ensemble des startups de la zone MENA. Ensuite viennent les entreprises de commerce en ligne, de transport et logistique, d'énergie renouvelable et les fintech. Le nombre d'investisseurs locaux et institutionnels a également progressé, passant de 159 au troisième trimestre 2018 à 163 au troisième trimestre 2019, ce qui traduit un certain intérêt pour les entreprises technologiques de la région. Les travailleurs immigrés sont devenus des acteurs majeurs du développement de leur pays d'origine. C'est ce que révèle une note de la Banque mondiale. Cette dernière indique que les envois de fonds des diasporas vers les pays d'Afrique subsaharienne devraient atteindre 49 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 50% depuis 2010. 49 milliards de dollars, ainsi se chiffrent les envois de fonds des diasporas vers les pays d'Afrique subsaharienne pour l'année 2019. C'est ce qui ressort d'une note de la Banque mondiale. Cette dernière précise que les envois de fonds sont en passe de devenir la principale source de financement extérieur des pays en développement. En effet, les travailleurs immigrés sont devenus des acteurs majeurs du développement de leur pays d'origine. Et l'Égypte est le pays africain qui reçoit les plus importants transferts financiers de sa diaspora avec 28,9 milliards de dollars, suivi par le Nigeria, 24,3 milliards de dollars. En pourcentage du produit intérieur brut, ce sont les Comores qui arrivent en tête devant la Gambie, le Lesotho, le Cap-Vert, le Libéria, le Zimbabwe, le Sénégal, le Togo, le Ghana et le Nigeria. En Afrique francophone, le Sénégal arrive en tête des transferts de sa diaspora, suivi de la République démocratique du Congo. Le Mali décroche la 9e place des pays d'Afrique recevant le plus d'argent de sa diaspora avec 900 millions de dollars, soit 6,7% du PIB du pays. Les 120 000 Maliens vivant en France ont envoyé 245 millions de dollars en 2016 dans leur pays. Globalement, l'apport des communautés installées à l'étranger a été un bon amortisseur pour l'économie africaine et une véritable soupape de sécurité pour les familles. Cependant, la montée des sentiments anti-immigration dans presque tous les grands pays d'accueil, États-Unis, Europe, Russie et Afrique du Sud, peut ralentir les transferts financiers. Même dans les pays du Golfe, où les économies dépendent très fortement des travailleurs étrangers, la politique actuelle est de décourager leur recrutement afin de stimuler l'emploi des nationaux et d'imposer des taxes ou d'autres restrictions sur les envois de fonds à l'étranger. Toutefois, sur le long terme,
Les flux financiers sont corrélés aux flux migratoires qui, eux, ne devraient pas ralentir en raison de l'écart des niveaux de vie et des conséquences du réchauffement climatique. Au Maroc, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 220 millions de dollars. Il est destiné à mettre en œuvre un programme axé sur les résultats pour l'amélioration de la compétitivité territoriale dans le pays. Il s'agit précisément de faire émerger les territoires en tant que nouveaux pôles industriels compétitifs en vue d'attirer plus d'investisseurs privés et de générer de nouveaux emplois. En mettant à la disposition du Maroc un financement de 200 millions de dollars américains, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement entend apporter son coup de pouce à l'amélioration de la compétitivité territoriale dans le pays. Il s'agit d'un appui non négligeable pour le royaume chérifien qui déploie des efforts dans la déclinaison régionale de son plan d'accélération industrielle. Cette nouvelle dynamique devrait faire émerger les territoires marocains en tant que nouveaux pôles industriels compétitifs pour attirer plus d'investisseurs privés et générer de nouveaux emplois. De quoi asseoir les conditions d'un développement plus durable et plus inclusif, avec entre autres à la clé la mise en place des incitations financières en faveur notamment des petites et moyennes entreprises industrielles aux fins d'améliorer l'environnement des affaires et le développement de nouvelles bases industrielles. À travers ce programme, la destination Maroc sera également promue à l'international dans le but d'attirer davantage d'investissements directs étrangers dans les régions. Pays d'Afrique du Nord, le Maroc entretient avec la Banque africaine de développement un partenariat qui dure depuis plus d'un demi-siècle et couvre différents secteurs stratégiques, dont notamment l'énergie, les transports, l'eau, l'assainissement, l'agriculture et le développement social. Direction maintenant la Guinée-Conakry pour nous intéresser à la loi de finances 2020. C'est avec notre chroniqueur Casimir Pédior que nous allons recevoir juste après une petite pause. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors que retenir de la loi de finances 2020 en Guinée-Conakry? Merci Inès. 26 730,7 milliards de francs guinéens ont été donc retenus pour le compte de l'année 2020 pour être exécutés en termes donc de prévision budgétaire pour le compte de l'année 2020. Contre 21 706,2 milliards donc de francs guinéens, soit un déficit budgétaire de 5 000 milliards de francs guinéens. C'est l'intention donc émise par le gouvernement du professeur Alpha Condé pour véritablement impacter la vie socio-économique, surtout des Guinéens. Il faut dire que ce budget a mis l'accent beaucoup plus sur le social pour le compte donc de cette année-là. Beaucoup de choses ont été prévues pour impacter la vie économique des Guinéens. Il y a le cadre des affaires aussi qui sera amélioré pour le compte donc de cette année-là. Il y a les dettes publiques. La Guinée ira donc sur le marché financier, que ce soit domestique ou international, pour donc faire face à ce déficit budgétaire-là. Au-delà donc de tout ceci, la Guinée travaillera davantage pour le compte donc de cette année pour maintenir ces critères donc de convergence non seulement économique mais aussi politique. En effet, le pays traverse une crise politique passé temps et véritablement le budget pourra donc asseoir les divergences à travers donc le maintien des questions donc de la souveraineté. Voilà un peu ce qu'on peut dire en termes d'intention budgétaire pour le compte donc de l'année 2020 et qui déjà a commencé il y a de cela quelques jours. Alors avec le déficit de 5 000 milliards de francs guinéens, qu'est-ce que les autorités du pays peuvent concrètement offrir à la population? Beaucoup de choses, Inès. En effet, la Guinée a pu gagner donc la confiance des partenaires techniques et financiers et met donc l'année budgétaire 2020 sur la collecte donc des ressources additionnelles, notamment au niveau donc extérieur pour pouvoir donc accompagner le budget général de l'État. Les notes, les recommandations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sont désormais comme donc des acquis au niveau de ce pays-là, des défis majeurs qui ont été relevés et qui permettent aujourd'hui au pays de pouvoir faire davantage confiance aux partenaires techniques et financiers. Le pays est également en dessous donc du critère de convergence en termes donc de ratio d'endettement et tout ceci sont donc des points positifs pour le pays pour pouvoir aller sur le marché domestique
et également sur le marché international pour aller chercher donc ces 5 000 milliards en termes donc de déficit budgétaire. Il faut également ajouter que la Guinée est déjà habituée donc à cette intention-là, un déficit budgétaire qui, pour le compte de l'année 2020, tourne autour de 6,6%. Et donc, c'est largement au-dessus donc, de ce qui est prescrit en termes donc, de critères. Mais la Guinée pourra donc mobiliser ses ressources grâce à sa population active, grâce également à la confiance placés par les partenaires techniques et financiers en ce pays. Si éventuellement les questions politiques ne venaient pas donc perturber l'évolution donc de la donne économique au niveau de ce pays-là. Alors, quelle place pour le social, Kazmi Pédio, dans ce budget 2020? Beaucoup de choses ont été prévues pour le social. Environ 35,5% donc des dépenses iront beaucoup plus au niveau des investissements. Voilà déjà ce que le pays a prévu. Et sur ces 35,5%, 72,2% seront donc mobilisés sur le plan international, c'est-à-dire la dette extérieure sera de plus... une attention particulière a été mise sur la dette extérieure pour pouvoir financer au niveau de ce pays-là l'intention donc des opérateurs économiques contre 27,8% pour donc la mobilisation à l'interne. Donc voilà un peu ce que la Guinée a prévu pour donc renforcer un peu le pouvoir d'exercice donc de sa population, notamment la population active. Au-delà de ça, il y a donc la santé et l'éducation qui restent et demeurent également des points essentiels au niveau donc de ce budget-là. Et le gouvernement a prévu beaucoup de choses pour pouvoir donc renforcer la capacité d'intervention de sa population active. Il y a aussi un volet affaires économiques qui, pour le compte donc de cette année budgétaire, a été glissé dans cette loi des finances pour pouvoir impacter davantage la vie économique donc des Guinéens, et tout ceci pour renforcer davantage la capacité de mobilisation des recettes au niveau du pays, mais aussi la capacité du secteur privé d'accompagner les initiatives donc de développement de ce pays-là, Inès. Alors, à vous entendre, on pourrait dire que les Guinéens vivront heureux en 2020. Oui, vivront heureux en 2020, mieux que 2019 et mieux que certains pays de la région, si éventuellement, je l'ai toujours dit, la politique ne venait donc pas perturber les donnes au niveau donc de ce pays-là. La population active, le taux donc de pauvreté va donc connaître une certaine amélioration. Le taux de chômage également sera donc un peu conjugué vers la baisse. Et tout ceci pourra permettre à ce pays de pouvoir faire face véritablement aux enjeux du développement en ce qui concerne donc sa population. En tout cas, 2020 vient de commencer. On va observer tout ceci pour voir si véritablement ça reste des intentions au niveau donc des politiques, ou si véritablement ils ont à cœur la question du développement de la Guinée pour que véritablement, pourquoi pas, la CEDEAO puisse profiter des embellis au niveau de ce pays pour l'étendre au niveau des autres pays de la CEDEAO. Merci à vous, Kazmi Pédio, pour toutes ces explications. Je vous souhaite un excellent week-end. À vous de même, Inès. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus. Passez aussi un excellent week-end, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA. Et retrouvez le journal de l'économie lundi à la même heure.